Communiqué de presse conjoint du 26 juin 2025. Réseau de la coordination de la diaspora togolaise indépendante, RCDTI, et Collectif pour la vérité des urnes au Togo au diaspora, CVU Togo Diaspora. 1. Introduction, usurpation du pouvoir du peuple togolais. Quand un régime usurpe la souveraineté populaire, le peuple a le devoir d'enclencher son droit à l'autodétermination. Ce pouvoir, confisqué par une minorité au service d'intérêts étrangers, a trahi le peuple togolais et la nation tout entière. Il est arrivé par un coup d'État sanglant en 2005, en toute illégalité pour ce qui est du respect de la Constitution de 1992. Malgré les nombreuses modifications unilatérales, et les 28 vrais, faux, dialogues de réconciliation, le pouvoir s'est transformé en système Gnassingbé pour s'éterniser au pouvoir. L'astuce consistait à ne plus faire d'élection présidentielle obligeant à élire un président au suffrage universel. Même cette procédure de passage unilatéral est en catimini de la 4e République à la 5e République au Togo en avril 2024 est entachée d'illégalité. Une décision de la Cour de justice de la CEDEAO est attendue sur ce point précis suite à la plainte déposée par CVU Togo Diaspora et consorts. Il s'agit de démontrer l'illégalité et l'anticonstitutionnalité de l'État Gnassingbé. 2. Le peuple togolais, otage du système Gnassingbé. Au-delà du pouvoir Gnassingbé fonctionnant depuis des décennies sur une base illégitime et anticonstitutionnelle, c'est le sort réservé à la grande majorité du peuple togolais qui n'est plus admissible et occasionne des initiatives spontanées de rejet total du système. En fait, le peuple togolais est mis sous tutelle forcée dans son propre pays. Les élections s'apparentent à des contre-vérités des urnes, soit un hold-up institutionnel à l'échelle nationale. Cela a pour conséquence une véritable captation despotique et arbitraire de la volonté collective et des biens communs du peuple togolais. Cette confiscation de la vérité des urnes quand il ne s'agit souvent que d'une inversion des résultats s'apparente systématiquement à une démocratie falsifiée et travestie. Sur le terrain, c'est la privation systémique du choix et du libre arbitre citoyen qu'une partie des militaires fonctionnant comme des mercenaires du système Gnassingbé contribue à perpétuer, non sans l'appui de puissances extérieures. De fait, tous les postes décisionnels dans le secteur public, mais de plus en plus dans le secteur privé, font l'objet d'un contrôle, autrement dit un verrouillage centralisé des leviers de décision au profit des intérêts du système pyramidal Gnassingbé. 3. Impossible paralysie de la société civile indépendante. Il ne faut donc pas s'étonner que la contrepartie d'un tel système d'abus de pouvoir et d'instrumentalisation du droit conduit à une paralysie orchestrée des contre-pouvoirs. Les contre-pouvoirs indépendants sont en prison, sont morts, sont en exil ou alors finissent par être humiliés ou achetés. L'achat des consciences.